Frères et sœurs, aujourd'hui beaucoup se posent une question. Où est Dieu devant toutes ces souffrances? Les guerres, les attentats, la corruption, la drogue, les familles brisées, tout cela fait douter et trembler les cœurs. Certains disent, si Dieu existait, rien de tout ça n'arriverait, et beaucoup finissent par perdre courage. Alors, à quoi bon prier? Mais je viens vous dire ceci, Dieu n'est pas absent. Non, son silence n'est pas indifférence. En réalité, son silence est patience et miséricorde. Oui, Dieu attend pour nous laisser le temps de choisir, car il nous a créés libres, libres de faire le bien, mais aussi capables de faire le mal. Malheureusement, certains utilisent cette liberté pour blesser. Et c'est pourquoi le monde est rempli de souffrances. Ainsi, la vraie question n'est pas où est Dieu, mais plutôt où suis-je dans mes choix? Est-ce que je marche sur la route large ou bien est-ce que je choisis la porte étroite? Car c'est précisément de cette porte que Jésus nous parle aujourd'hui. Et cette porte, frères et sœurs, n'est pas un piège. Bien au contraire, elle est un passage vers la vraie vie. Déjà, le prophète Isaïe, bien avant Jésus, avait parlé de cette espérance. Il s'adressait à un peuple humilié, rejeté, en exil. Ce peuple se croyait abandonné de Dieu. Mais Dieu déclare, je vais rassembler toutes les nations. Autrement dit, le salut n'est pas fermé, il est ouvert. Il n'est pas réservé à une seule tribu, il n'est pas réservé à une élite. Non, Dieu veut sauver chacun de nous, même celui que nous avons tendance à mépriser, même celui qui nous fait souffrir, même celui que nous pensons perdu. Dieu a un plan de salut pour lui aussi, mais attention, pour entrer dans ce plan, il faut passer par la porte étroite. Et justement, un jour on a demandé à Jésus, Seigneur, y aura-t-il beaucoup de sauvés? Mais Jésus ne donne pas un nombre. Il répond simplement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cela veut dire que ce n'est pas automatique. La foi demande un effort, un choix, un combat intérieur, et cette porte étroite ne laisse pas tout passer. Elle bloque l'orgueil, la rancune et la malhonnêteté. Elle refuse les compromis faciles. Alors que la route large, elle, paraît séduisante, elle attire par ses promesses faciles, mais Jésus avertit, cette route large mène à la perdition, tandis que la porte étroite exigeante ouvre à la vraie liberté. C'est pourquoi la lettre aux Hébreux ajoute Dieu corrige ceux qu'il aime. Les épreuves ne sont donc pas des punitions, mais des formations. Comme l'or au feu, elles purifient nos cœurs et nous fortifient. Voilà pourquoi, frères et sœurs, choisir la porte étroite, c'est choisir le Christ lui-même et marcher avec lui, coûte que coûte, vers la vie.